Je manque de visibilité. C'est probablement l'une des phrases que j'entends le plus. Et honnêtement, la plupart du temps, ce n'est même pas vrai. Ou en tout cas, ce n'est pas le vrai problème. Parce que derrière cette phrase, il y a souvent autre chose. Quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Je suis Anaïs, la pote de Tacom, et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses ambitieuses avec une vision précise à attirer les bonnes personnes grâce à une communication qui leur ressemble pour gagner en visibilité, en crédibilité et en opportunité sans s'épuiser. Et aujourd'hui, on va parler d'une croyance qui revient très souvent, le manque de visibilité. Parce que souvent, ce n'est pas la visibilité qui manque, c'est autre chose. Et comprendre ça peut complètement changer ta manière de communiquer. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre communication, on cherche souvent une explication simple et le manque de visibilité est devenu l'explication parfaite. Je n'ai pas de cliente égale je manque de visibilité. Je ne vends pas égale je manque de visibilité. Je n'ai pas assez d'opportunités égale je manque de visibilité. Mais si c'était si simple, alors toutes les personnes qui ont de la visibilité auraient un business qui fonctionne. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas. Et tu connais sûrement des comptes qui font énormément de vues, qui ont énormément de visibilité et qui pourtant ne convertissent presque rien. Donc le problème est forcément plus complexe que ça. Ce qui se cache souvent derrière le manque de visibilité, c'est surtout le manque de clarté. Et c'est probablement ça la cause la plus fréquente. Parce que parfois, les gens te voient, mais souvent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais, pourquoi ils devraient te suivre, pourquoi ils devraient travailler avec toi. Et forcément, quand le message est flou, on a l'impression d'un manque de visibilité. Et forcément, quand le message est flou, on a l'impression d'un problème de visibilité. Alors qu'en réalité, c'est un problème de compréhension. C'est potentiellement aussi un manque de cohérence. Et c'est aussi une situation très fréquente. Tu postes, puis tu disparais. Puis tu reviens et tu changes de sujet. Puis tu repars sur autre chose. Donc résultat, les gens te croisent, mais ils ne te retiennent pas. Et souvent, ce n'est pas un problème de visibilité. C'est un problème de répétition. Parce qu'une personne peut voir ton contenu plusieurs fois sans jamais comprendre ce que tu représentes réellement. Autre situation, le manque de différenciation. Et celui-là, il fait parfois un peu mal. Parce que beaucoup de contenus sont corrects. Ils sont utiles, propres, bien présentés, mais ils pourraient être publiés par 100 autres personnes. Et quand tout le monde dit la même chose, ce n'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de singularité. Ça peut aussi être un problème de conversation. Et ça, on en parle trop peu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneuses attendent que leur contenu fasse tout le travail. Mais le business ne se construit pas uniquement avec des publications. Il se construit avec des échanges, avec des interactions, avec des discussions, des relations. Et parfois, le problème, ce n'est pas qu'on ne te voit pas. Le problème, c'est qu'on ne te parle pas. Le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de courir après la visibilité pour la visibilité. Et tu commences à te poser de meilleures questions. Au lieu de te demander comment avoir plus de visibilité, demande-toi plutôt, est-ce qu'on comprend ce que je fais? Est-ce qu'on se souvient de moi? Est-ce que je me différencie vraiment? Est-ce que je crée des conversations? Est-ce que ma communication est cohérente? Et là, tu commences à travailler sur les vraies causes. Je vais te donner une image concrète. Je pense que tu vas capter tout de suite ce que je veux faire passer. Imagine un magasin. Tu peux faire rentrer 10 personnes ou 10 000. Si personne ne comprend ce que tu vends une fois à l'intérieur, ça ne change rien. Le problème ne sera pas le trafic. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce magasin. Le problème, ce sera ce qui se passe après. Et c'est exactement pareil pour ta communication. La visibilité n'est pas une finalité. C'est juste un moyen. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon guide stratégique. Parce que beaucoup d'entrepreneuses pensent avoir un manque de visibilité alors qu'en réalité, elles jouent parfois au mauvais jeu. Elles cherchent plus de visibilité alors qu'elles ont besoin de plus de clarté, plus de cohérence, plus de structure. Le guide t'aide justement à comprendre où se situe réellement ton problème et à quel jeu tu joues aujourd'hui dans ta communication. Le guide est complètement gratuit et le lien est disponible dans la description. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il y a une phrase importante à retenir. Le manque de visibilité est souvent un symptôme, pas la maladie.
Et tant que tu traites uniquement le symptôme, tu risques de continuer à tourner en rond. Alors avant de chercher à être vue par plus de monde, assure-toi déjà d'être comprise, mémorisée et différenciante. Parce que c'est souvent là que tout se joue. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas louper les suivantes qui pourraient bien t'apporter un déclic sur ta communication et la gestion de tes réseaux sociaux. Et dis-moi en commentaire, quand tu dis que tu manques de visibilité, qu'est-ce que tu veux vraiment dire derrière? Je suis curieuse de te lire. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide stratégique offert. Le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anaïs, la pote de ta com.